Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Padmalink sur la recherche et l'import de prospects directement depuis LinkedIn. On va voir ensemble dans ce tutoriel comment partir d'une simple recherche LinkedIn pour importer des prospects directement dans son outil Padmalink. Alors pour ce faire, j'ai ouvert directement une fenêtre LinkedIn sur un onglet de recherche, chose que vous pouvez faire de manière tout à fait gratuite aujourd'hui sur LinkedIn. Et nous allons voir comment procéder à cette opération, comment aller chercher l'extension Chrome directement Padmalink dans la petite barre de recherche en haut. Ça, nous allons le voir tout de suite. Au préalable, tout d'abord, je vous invite à réfléchir. Je vous invite à réfléchir à qui vous voulez prospecter. Est-ce dans une logique de recrutement ou est-ce dans une logique de prospection? On va dire que nous sommes dans une logique de recrutement et que nous cherchons aujourd'hui à prospecter pour un recrutement sur un poste de commercial. Donc très basiquement, je vais taper commercial dans LinkedIn. Pour les plus aguerris, sachez qu'il existe des outils qui permettent aujourd'hui de traiter des requêtes dans cette barre de recherche qui permettent d'associer certaines caractéristiques, par exemple, de la personne que vous recherchez. On pourrait imaginer que là, LinkedIn, lorsque je tape commercial, il va me sortir commercial, assistant commercial. Or, moi, je ne veux vraiment que des commerciaux. Donc ça, pour ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle les opérateurs booléens. Donc ça, c'est quelque chose qui est largement documenté sur le blog Padmalink, que vous pouvez aussi également trouver des solutions comme Faro qui permettent de générer des appellations directement booléennes pour vous permettre de faciliter votre recherche. On va faire simple, on va dire que là, c'est bien commercial et que la liste correspond bien à mes critères. Pour autant, vous avez la possibilité d'affiner ces critères sans passer par ce qu'on appelle les booléens. C'est quelque chose qui est déjà assez technique, mais ici, simplement avec les critères, vous allez pouvoir tout simplement aller chercher des critères qui correspondent aux personnes que vous cherchez. Donc là, on est bien sur des personnes que nous cherchons et non pas des entreprises, des personnes avec qui je suis en relation de premier, deuxième ou troisième niveau, sur un lieu spécifique, à préciser, une adresse, que ce soit un lieu, un département, une ville, dans telle ou telle entreprise. Et après, j'ai une addition de filtres que je peux avoir, c'est-à-dire des filtres de deuxième niveau, qui sont des filtres avec un volet latéral qui va s'afficher normalement sur la droite. Dans ce filtre de volet latéral, qu'est-ce qu'il comporte comme type d'opération? On va le voir tout de suite. Il vous permet, entre autres, eh bien ça va venir. Voilà, donc il me permet d'avoir des relations de premier, deuxième, troisième niveau, nous venons de le voir. Ce petit comment dirais-je, filtre, il est intéressant. Je veux tous les commerciaux en relation avec mon cousin ou telle personne que je connais dans telle entreprise. Pour aller chercher justement ce qu'on appelle les effets de réseau. Ça, LinkedIn l'a bien compris, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous pouvez aller chercher du coup des personnes qui correspondent à ce métier, qui sont en relation avec une personne, qui peut être quelqu'un que vous connaissez, un mentor ou même un concurrent. Ça peut être intéressant. Ici, les logiques de lieu. Donc, je vais essayer de chercher la logique de lieu, les entreprises, les écoles, les secteurs d'activité dans lesquels sont mes commerciaux. Voilà, très simple. Lorsque vous avez fini de renseigner vos critères, vous avez une liste. Donc là, pour le coup, LinkedIn me propose une liste très importante avec 9 160 000 personnes. On ne va pas importer toute cette liste, mais on va importer que quelques-uns. Si habituellement vous devez prospecter, vous avez compris que vous devez faire se connecter, envoyer une demande de connexion, attendre que la personne vous rappelle, aller dans réseau, messagerie pour ensuite pouvoir lui répondre. Là, ici, on va faire les choses très simplement. On va aller chercher ici l'extension Padmalink, qui est ici. Hop, donc je la refais avec le petit puzzle ici. Je vais aller chercher l'onglet Padmalink. Et dans cet onglet, je vais avoir une petite fenêtre qui s'ouvre ici et qui va me dire déjà pour qui je veux utiliser. Donc pour Gianni, mais j'aurais pu importer ses prospects pour Jean-Baptiste ou pour quelqu'un d'autre de mon équipe. Je vais créer une campagne que je vais appeler lancement mars 2022. Admettons que c'est un lancement produit. Et je vais définir ici le nombre de prospects que je veux importer sur les 9 millions de personnes qui me sont proposées à ma gauche. On ne va pas en importer 9 millions, on va en importer déjà 10 et c'est déjà pas mal. Je lance l'export et là, Padmalink tout simplement vient faire le job d'aller chercher de manière aléatoire dans cette zone de 9 millions de prospects, 10 prospects qui sont qualifiés pour moi. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais s'il prend de manière aléatoire, comment je fais la prochaine fois pour pas que Padmalink réimporte les mêmes personnes, donc de gérer des doublons. Soyez en paix avec cela, Padmalink gère automatiquement l'anti-doublon dans la base. Il est strictement impossible d'avoir un prospect en double dans la base Padmalink. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur la partie import. J'espère que cela vous convient et à bientôt pour un prochain tuto.